Bonjour à tous, c'est le Footique, j'espère que vous allez bien. Moi ça va extrêmement bien. Aujourd'hui, une nouvelle vidéo les amis. Les 16e de finale sont terminés. Et oui, cette Coupe du Monde qui va vite, trop vite, trop vite, trop vite. Et là on va arriver sur les 8e de finale, les gros matchs. Donc je vais vous faire un petit résumé des 16e de finale et ensuite on fera des pronostics pour mes 8e de finale qui commencent dès ce soir. Le premier match des 16e, on l'a vu ensemble, le Brésil-Japon, victoire du Brésil 2-1. Ouais, les Japonais qui ont pas eu de chance, malheureusement, ils sont tombés face à des Brésiliens très très coriaces, alors que les Japonais menaient au score. Et c'est donc le Brésil qui s'est qualifié pour les huitièmes de finale. Non, le Japon qui n'arrive encore une fois pas à passer cette barre des huitièmes de finale où ça fait trois fois d'affilée qu'ils sont éliminés. Allemagne-Paraguay, la première surprise des 16e de finale. 1-0 pour les Paraguayens en seconde mi-temps. Puis les Allemands qui reviennent au score. Et en prolongation, rien de bien mieux, malgré un but de Jonathan Tah qui refusait. Et au tir au but, les Paraguayens qui vont s'imposer contre le géant allemand. On entre aussi sur un autre gros match, Pays-Bas-Maroc. Ouais, les Marocains qui mènent au score. Non, les Hollandais qui mènent au score grâce à un super but de Gakpo. Et sur une passe de Somerville, grosse révélation de cette Coupe du Monde. Et les Marocains qui reviennent à la 91e minute. En prolongation, pas de but. Et les deux vont se départager au tir au but, où les Pays-Bas ont été nettement moins bien tirés quand même. Côte d'Ivoire-Norvège, alors que la Norvège menait 1-0, la Côte d'Ivoire, sur un but d'Amad Diallo, sa rentrée, vient mener 2-1, vient mener 1-1. Et la Norvège, qui en fin de match reprend l'avantage, 2-1 sur un but d'Erling Haaland, toujours aussi bon. Et la Norvège passe en souffle. France-Suède, je suppose que vous l'avez tous vu, 3-0 pour la France. Bon, sans vraiment forcer, hein, les Français qui battent la Suède. D'ailleurs, j'ai fait un résumé. 3-0, la France passe au tour suivant sans trembler. Mexique-Équateur, alors que les Équatoriens avaient battu lors d'un dernier match de poule l'Allemagne 2-1, et ben ils vont perdre 2-0. Ces Mexicains qui impressionnent toujours autant, hein, avec 4 clean sheets, 100% de victoire, 4 matchs, 4 victoires, ils vont rejoindre l'Angleterre en 8e de finale. L'Angleterre justement qui arrive à se défaire du piège congolais, les RDC qui avaient fait une bonne phase de groupe, qui mènent 1-0 contre les Anglais dès la première mi-temps sur un super but. Et les Anglais qui poussent, qui ont du mal. Et grâce à un doublé du seul et l'unique Harry Kane, l'Angleterre passe pour rejoindre le Mexique en 8e. Belgique-Sénégal, c'est peut-être le match le plus surprenant de ces 16e. Alors que le Sénégal mène 2-0 et largement supérieur à son adversaire du jour, la Belgique. À la 85e et la 96e, Lukaku vient inscrire un but et permettre à la Belgique d'envoyer en prolongation. Et 116e, penalty pour la Belgique qui envoie la Belgique en 8e de finale. Waouh, match fou! États-Unis-Bosnie, les Américains, sans trembler, viennent coller 2-0 aux Bosniens. Malgré ce carton rouge reçu de la part des Américains, les États-Unis retrouvent la Belgique en 16e de finale. Espagne-Autriche, 3-0 pour l'Espagne, sans trembler aussi pour les Espagnols. Orzabal toujours aussi présent, Cucurella toujours aussi solide. Toute l'Espagne qui est pour l'instant à 0 défaite aussi. Portugal-Croatie, gros match aussi, hein. Les Croates qui mènent au score. D'ailleurs, j'ai fait un résumé, n'hésitez pas à aller le voir. Les Croates qui mènent au score, ils marquent un deuxième but, hors jeu. But de Ronaldo, hors jeu, penalty, un partout. Et les Croates qui remarquent un but, ça fait 2-1, hors jeu. Et le Portugal sur une tête de Gonzalo Ramos exceptionnel, qui vient donner la victoire au Portugal, qui se qualifie pour les 8e. Suisse-Algérie, 2-0 pour les Suisses. Et la fin de la carrière d'un homme, Riyad Mahrez, c'était son dernier match avec l'Algérie. Grand bravo à lui parce que c'est un très grand joueur algérien et on n'oubliera pas un des meilleurs joueurs africains de l'histoire. Australie-Égypte, au bout du temps, un partout pour les Australiens et les Égyptiens. L'Égypte qui marque en premier et l'Australie qui vient réduire l'écart. Et au tir au but, les Égyptiens qui se qualifient. Et là, on aurait pu avoir le plus beau match de l'année, et Argentine-Cap-Vert. Alors que l'Argentine mène au bout de 20 minutes, le Cap-Vert surprend tout le monde avec une frappe magnifique, ça fait 1-1. L'Argentine reprend l'avantage grâce à Lisandro Martinez, et là 2-2 face à un super but du Cap-Vert magnifique. Et malheureusement, l'Argentine qui vient mettre le troisième, mais franchement, je remercie ces Cap-Verdiens.
Grand bravo à eux, vous faites une grande Coupe du Monde, vous êtes désormais un grand pays. Grand bravo, même si on retient surtout l'image de Vozinha, cette équipe qui est juste solide, qui est soudée. Grand bravo à vous, vous restez dans l'histoire de la Coupe du Monde à tout jamais. Et le dernier match, hier soir, Colombie-Ghana, les Colombiens qui viennent s'imposer 1-0 face à un Ghana un peu plus faible. Et donc, les pronos de 8e, c'est parti, les grosses nations sont là, les vrais matchs commencent. Et on commence directement ce soir à 19h avec Canada-Maroc. Alors, les Canadiens qui ont l'avantage du terrain parce qu'ils sont chez eux. Le Maroc qui s'est imposé face aux Pays-Bas dans la difficulté. Pour moi, les Canadiens sont quand même un cran en dessous, hein. Les Canadiens sont quand même plus faibles que ces Marocains qui sortent d'il y a 4 ans d'une demi-finale et d'une victoire en Coupe d'Afrique des Nations. Moi, je verrais bien les Marocains passer sur le score de 2-1, un match assez serré quand même. À 23h, ce sont nos Français qui jouent. France-Paraguay, attention à ne pas tomber dans le piège paraguayen. On l'a dit en 98, ils étaient allés jusqu'au but en or, hein. Et les Paraguayens qui sont venus à bout de l'Allemagne, donc c'est pas une petite nation. Je pense que ça va être un match assez serré, hein, comme Allemagne-Paraguay, où les Paraguayens vont jouer bloc bas. Je vois bien un match assez complexe contre la France, même si on l'a vu contre l'Irak. Ils sont capables, même contre les blocs bas, de bien jouer. Je mettrais 2-0 pour nos Français. Dimanche soir, Brésil-Norvège, un gros choc ça aussi. Les Norvégiens qui sortent d'une victoire contre la Côte d'Ivoire plutôt en confiance, et les Brésiliens aussi qui sortent d'une belle victoire contre le Japon. Moi je pense que ça va être très serré, mais on va remettre sur le coup de l'expérience. Le Brésil qui a quand même une équipe un peu plus expérimentée, comparé à cette Norvège qui est encore toute jeune dans cette Coupe du Monde. Match très serré je pense quand même pour moi. Je mettrais victoire du Brésil 3-2 dans un match assez fou. Moi, je pense ça en prolongation. Mexique-Angleterre à 2h du matin. Ça aussi, ça va être serré, hein. Les Mexicains qui n'ont pas encaissé un but, très bons, qui sont chez eux, contre des Anglais qu'on voit favoris, qui sont aussi très bons, avec un Harry Kane en feu. Pour moi, je dirais un partout, et je dirais que ça va au tir au but, et les Anglais passeront au tir au but. Ouais, je pense. Ça va être très serré, mais je pense que les Anglais passeront au tir au but. À 21h, Portugal-Espagne, gros match. On va essayer de rester neutre. Nos Portugais qui sont un peu moins bons, on l'a vu. Les Espagnols toujours en forme, en confiance. Ça va être très serré. Ça va être très serré. Si je dois être honnête, évidemment que je préfère le Portugal. Allez, je pense que ça ira en prolongation. Je dirais 2-1 pour les Portugais parce que, quand je le dis toujours, il y a Diogo Jota, il y a ce supplément d'âme. Sur le terrain, ils sont pas 11, ils sont 12. Et j'espère qu'ils vont le faire et j'y crois. J'y crois dur comme fer. Ensuite, États-Unis-Belgique. Là aussi, match très serré, hein. Les Belges qui sortent d'un gros match et les Américains en confiance chez eux. Je pense que... Allez, les Belges vont continuer leur route. 1-0 pour la Belgique en fin de match sur un but de Lukaku. Je pense que les Belges vont réussir, mais grosse déception pour les États-Unis à mon avis. Argentine-Égypte, ça aussi ça va être serré, hein. Les Égyptiens qui vont tout donner. L'Argentine, on l'a vu, qui est capable de faire des très bonnes perfs comme des très mauvaises, même s'ils ont joué que des vraies petites équipes pour le moment. Je mettrais 2-1 pour l'Argentine en prolongation. Suisse-Colombie, ça aussi, gros match Suisse-Colombie, le dernier huitième de finale. Les Suisses qui sont vraiment en confiance, et le Colombien aussi, que c'est une bonne équipe que j'apprécie vraiment énormément. C'est deux équipes qui se valent quand même, hein, sur le terrain et sur le papier. Je mettrais quand même 2-1 pour la Colombie. Allez, 2-1 pour la Colombie, une petite folie de James Rodriguez, un beau but de Luis Diaz. Je mettrais, allez, 2-1 pour la Colombie. Merci à tous d'avoir regardé la vidéo. N'hésitez pas à vous abonner, à liker, activer la cloche de notification. Ça me ferait extrêmement plaisir. Et puis on se retrouve très bientôt pour une nouvelle vidéo. C'était le Footix. Ciao